Les marchés publics, au travers d'une définition anticipée et maîtrisée de ces besoins, peuvent constituer un levier permettant d'instituer une restauration collective qui soit qualitative, tout en préservant l'environnement. L'article 30 de l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 impose ainsi aux acheteurs de définir précisément leurs besoins, et ce en prenant en compte au moins l'une des 3 composantes du développement durable, économique, social et environnemental. En matière de restauration collective autogérée, il est un produit pour lequel la préservation des ressources naturelles revêt un enjeu fort, le poisson. Michael Tessier, juriste expert auprès de la mission nationale Restauration responsable du CNFPT, et Xavier Lissès-Diez, expert technique auprès de cette même mission, vont vous expliquer comment leur complémentarité technique leur a permis d'élaborer un cahier des charges très innovant sur l'approvisionnement des poissons frais. Sur quels éléments vous êtes-vous appuyé pour élaborer ce cahier des charges d'approvisionnement en poissons frais ? J'ai dû, en amont, et comme pour tout marché public, réunir un maximum d'informations pour constituer et bien définir le besoin. Cela s'est traduit par des échanges avec les différentes collectivités concernées par le marché public. Il me fallait connaître précisément le fonctionnement et les attentes des restaurants, les types et morceaux de poissons cuisinés, leur volume moyen de commande par rapport au menu et le budget consacré. J'ai pu, par ailleurs, échanger à titre de sourcing avec les différents acteurs de la filière, pêcheurs, marailleurs. Cette démarche m'a permis de bien appréhender les particularités de ce segment d'activité, telles que la saisonnalité applicable à certaines espèces et de connaître le niveau des prix pratiqués. J'ai pour ma part accompagné et encouragé Xavier dans ses démarches. Elle constitue un préalable nécessaire pour la bonne rédaction de tout marché public. C'est d'ailleurs pour ça que le décret du 25 mars 2016 a expressément consacré la pratique du sourcing pour les acheteurs. J'ai, à titre d'exemple concret, proposé à Xavier d'établir un cadre type de questions propre à cadrer, sécuriser et tracer les échanges qu'il a menés avec les différents acteurs de la filière. Comment vous êtes-vous répartis les rôles ? Quand on monte une procédure de marché public, on doit nécessairement agir de manière complémentaire entre services techniques et services administratifs pour aboutir à un achat efficace. En ma qualité de juriste, j'ai donc travaillé main dans la main avec Xavier. Je me suis enrichi de sa connaissance technique, j'ai progressivement compris son besoin et je l'ai traduit de manière adaptée et sécurisée sur un plan juridique dans le cahier des charges. Rédiger un marché public ne se résume plus à la mise en œuvre stricte d'une procédure. Le droit doit aussi être assimilé à un outil au service d'objectifs. Rédiger un cahier des charges, c'est donc traduire un besoin et un projet concret en langage juridique. Je rejoins pleinement Michael. La complémentarité technique-juridique est indispensable pour bien rédiger un marché public. Il convient nécessairement de casser les barrières et de faire tomber les cloisons. Si Michael s'est chargé in fine de rédiger les pièces administratives, CCAP et RC par exemple, il l'a fait en lien avec le CCTP, sur lequel nous avons beaucoup échangé en amont. D'ailleurs, c'est sur un article lié au développement durable que tu m'avais interpellé, voire sabré. C'est vrai, mais tu as affiché dans ton CCTP que le développement durable était un enjeu fort, tout en demandant des variétés peu environnementales, comme le filet de sabre. Et le sabre, comme tu le sais maintenant, est un poisson de grand fond dont la technique de pêche n'est pas bonne pour l'environnement. Heureusement que j'ai pu t'appeler et qu'on a pu échanger en direct. Il est possible de parler avec les juristes, même quand ils ont utilisé leur stylo rouge. Ça a permis qu'on s'interroge sur comment substituer le sabre par un autre poisson plus respectueux de la ressource. Et on a convenu, au final, d'introduire un article innovant dans le cahier des charges. Tout à fait Xavier. On a rédigé le CCTP et nos critères d'analyse en renvoyant aux engagements éventuels des candidats dans leur offre. Il leur a été demandé de traiter concrètement cette problématique de par leur connaissance du domaine. Les candidats étaient ainsi libres de proposer, en substitution de tout ou partie des produits identifiés au marché, des variétés plus respectueuses de l'environnement. Certains candidats ont, par exemple, proposé de remplacer le saumon par de la truite ou le merlu par du lieu noir.
Comme on avait prévu de demander des catalogues au niveau de leur offre, ils s'y sont référés pour nous faire cette proposition de produits de substitution. Quand on est concentré sur la rédaction de son cahier des charges technique, on ne prend pas forcément tout le recul nécessaire. La relecture du cahier des charges par Michael m'a été utile et son commentaire sur le sabre m'a notamment permis de changer ma perception des choses. On a, au final, abouti à un article concerté et innovant qui permet de répondre à notre objectif commun de poissons frais, de qualité et durable pour la restauration collective. Si vous voulez en savoir plus sur les marchés publics propres à la fourniture de poissons frais de qualité et durable, rendez-vous sur la e-communauté Alimentation Restauration Collective du CNFPT.